mes frères, mes sœurs en Christ, la parole que je vous enseigne est éternelle, elle ne passera point. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous l'écoutez aujourd'hui, vous l'écouterez demain, et vos enfants vous écouteront aussi la même parole, et ainsi de suite, de génération en génération. Alléluia. Amen. Le thème, c'est l'usage de la langue. C'est la parole. La parole, mes bien-aimés, a une grande efficacité si vous ne vous en rendez pas compte. Nous devrions savoir, mon frère, ma soeur, avant de prononcer une parole devant une personne, une tierce personne, un enfant, un vieux, il est conseillé, mais bien aimé, un sage avait dit de tourner sa langue au moins 7 fois ou 77 fois, je n'en sais rien. Pourquoi? Puisque la langue, mes bien-aimés, est un feu. La langue, mes bien-aimés, c'est un venin. Alléluia. Alléluia. Ce qui nous tue aujourd'hui, c'est plus que Osée avait dit, mon peuple périt par manque de connaissance. L'ignorance tue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Or aujourd'hui, mes bien-aimés, vous êtes déjà avertis. Avant que cela n'arrive, avant que les chaos ne s'installent, afin que vous puissiez discerner. Aujourd'hui, vous êtes là pour écouter la parole, pour la mettre en pratique, afin que nous puissions changer. Hier, c'était le 20e siècle. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus au 20e siècle. Nous sommes au 21e siècle. Alléluia. Donc, toute une génération, il y a 100 ans de gens, 100 ans de personnes, une centaine de milliers. Donc tout cela est passé. Maintenant, nous sommes des hommes nouveaux et des femmes qui sont nouvelles. Mais que constatons dans cette société? L'homme ou la femme ne change pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais diriez-vous pourquoi l'homme et la femme ne changent pas? Ben, regardez tout autour de nous. Il y a des guerres. Il y a la famille. Moi, je peux avoir un terrain où j'ai cultivé de manioc. Mais à côté de moi, de ma maison, de mon terrain, il y a quelqu'un qui meurt de faim et je ne peux même pas lui donner. Donc, nous manquons l'amour. Alléluia. Alléluia. Oh, Dieu nous a destinés. Lui, il est amour. Lui, il a envoyé son Fils. Pour toi et moi, nous devons cultiver cet amour-là. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, le monde va à la dérive. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Nous ne contrôlons même plus nos langages. Nous, lorsque nous étions petits, il y avait certains mots que tu ne pouvais pas dire à ceux qui te dépassaient en âge. Il y avait un certain respect. Mais les enfants d'aujourd'hui, ils te parlent comme s'ils parlaient à son ami. Ils parlent à sa mère, c'est comme si c'était sa copine. Oh, mais quelle société! Mais que serez-vous les responsables de demain? Vous ne voyez pas les dangers qui se profilent demain. Il n'y a même plus de respect. On dit des gros mots. De petits enfants, vous voyez, ils disent des gros mots. Sinon, ils sortent un couteau. Oh, mais c'est quoi ça? Il n'y a plus aucun respect. Mais nous vivons, mes frères et sœurs, c'est comme des animaux. C'est comme dans la jungle. Or, nous vivons dans une société où il y a des lois à respecter, il y a des devoirs et des principes.
Mais nous ne voulons plus rien respecter. Pourquoi? Voilà, il y a des guerres, il y a des conflits, il y a de mariages qui se disloquent, de foyers. Donc le monde, on ne sait pas où va le monde. Alléluia. Quelqu'un avait dit le monde à l'envers, aujourd'hui c'est l'envers maintenant qui est dans le monde. Alléluia. Frères et sœurs, si nous faisons attention, c'est une bombe à retardement qui nous attend demain. Nous devons faire très attention. Les enfants, apprenez à respecter ton voisin, ton frère, ta soeur, vos professeurs, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on entend dans vos bouches des mots vraiment, on ne peut même pas citer ce nom-là ici. Le respect, les civismes, vous deviez respecter. Dieu a dit, un enfant, s'il ne respecte pas, ses parents, il ne respecte rien, cet enfant n'ira pas loin. Nous avons beaucoup vu, beaucoup de gens dans les quartiers dans lesquels nous avons grandi. Celui-là, s'il ne respecte pas, s'il n'écoute pas, eh bien, sa vie, ce sera soit la prison, sa vie sera désordonnée. Mais celui qui écoute, celui qui met en pratique, celui qui a la crainte de l'Éternel, celui-là, un jour, on lui montera du doigt. Ah, celui-là, mais j'étais en même classe que lui. Hein, j'ai étudié avec lui. Mais pourquoi pas toi, au lieu, pendant que toi, tu faisais des bêtises, celui-là a étudié. Pendant que toi, tu faisais des bêtises, celui-là maîtrisait et écoutait ses parents. C'est pourquoi, frères et sœurs, faisons attention à tout ce que nous prononçons. Aujourd'hui, les églises sont détruites, sont fermées. Les foyers, n'en parlons même pas. Le mariage sont vraiment, on ne peut même pas en parler. Il y a des divorces par-ci par-là. Des familles qui s'entre-déchirent. Puisque pourquoi l'homme ne veut pas maîtriser sa langue. Alléluia. Mais bien aimé, je vais pouvoir vous amener à lire, à prendre Jacques, chapitre 1, le verset 26. J'ai dit au nom du Seigneur, si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en transportant son cœur, en trompant son cœur plutôt, la religion de cet homme est vaine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jacques, ici, veut nous enseigner quoi? Si toi, mon frère et ma soeur, nous qui avons accepté Jésus-Christ pour notre vie, que si nous n'arrivons pas à maîtriser notre langage, des paroles qui sortent de nos bouches, ici, la Bible dit que la religion de cet homme est vaine. Donc tu peux prier Jésus, tu peux faire de jeûnes, de retraites. Ça, c'est une abomination encore que tu fais. Alléluia. Il faut être en conformité, mes bien-aimés, avec Dieu. Si aujourd'hui tu dis que Jésus-Christ est mon sauveur, Dieu est bon et miséricordieux, tu dois appliquer, mon frère et ma soeur, à être loyal, à être juste, et non à être injuste, à être méchant, à diviser les gens, car ça c'est les œuvres du diable. La méchanceté, les divisions, les disputes. Qu'est-ce que vous avez à gagner, mes frères et sœurs,
à parler jour et nuit, à perdre votre temps. Mais la Bible dit que Dieu, on doit le louer tous les jours. On doit glorifier le Seigneur. Et non, on doit prendre le téléphone le jour et nuit, ou Facebook tous les jours, ou Internet, pour raconter votre vie, pour dire que des bêtises. Cela vous amène à quoi, frères et sœurs? Donc nous devrions changer. Alléluia. Donc ta religion, ta prière même, Dieu n'écoute même pas ta prière. Alléluia. Tu pourras t'agenouiller du matin jusqu'au soir. Dieu n'écoute plus ta prière, puisque ta langue, tu ne la maîtrises pas. Tu n'es pas à mesure de contrôler ce que toi-même tu dis. Or, si quelqu'un est en Christ, la Bible dit, elle devient une nouvelle créature. Alléluia. Alléluia. Les choses anciennes sont passées. Mais aujourd'hui, dans notre société, les choses anciennes reviennent encore. Vous savez, ce que je dois dire, quelques temps après, ceux qui ont moyen d'aller sous potopoto, à ceux qui sont sur la potopoto. Alléluia. Alléluia. Mais c'est ce que nous faisons. Vous entendez bien de vos oreilles par là, ça rentre par là. La bonne nouvelle, au lieu de changer, nous ne changeons pas. Nous sommes comparés, frères et sœurs, à des animaux. Or, l'homme, il a la mémoire, il a l'instinct et tout ça, afin de comprendre. Ah, ce que je fais, ce n'est pas bon, c'est mauvais, que je puisse changer. Mais l'homme ne veut pas changer. La femme ne veut pas changer. C'est pourquoi il y a des conflits. C'est pourquoi il y a des divorces. C'est pourquoi il y a la guerre. C'est pourquoi il y a la méchanceté. C'est pourquoi il y a la sorcellerie. Il y a la haine. À cause de toutes ces choses-là. Aujourd'hui, le diable sait. Ah, cette femme aime bien ceci. Le diable va pouvoir entrer pour attirer ton cœur vers toutes ces choses. Et au fur et à mesure, si tu continues, ça ne fait que s'aggraver, 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 s'aggraver. Mais Dieu dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais bien aimé, la vie éternelle, en celui qui écoute et qui met en pratique les paroles de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous sommes dans une société. Hier, hier c'était les femmes. On disait, bah, c'est la songi. Mais aujourd'hui, ce n'est plus pareil. Alléluia. Tellement que les femmes ont accepté d'aller dans les églises pour écouter la parole de Dieu. Beaucoup ont changé. Alléluia. Alléluia. Mais aujourd'hui, c'est maintenant les hommes deviennent pires que les femmes. Alléluia. Voyez-vous dans quelle société nous sommes aujourd'hui? Les hommes vont dans les galas, vont dans les terrains, raconter, faire n'importe quoi. Oh. Mais la Bible te dit, mon peuple périt, puisque vous ne connaissez pas l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant. Mais répands-toi aujourd'hui. Toutes ces choses-là, c'est vanité. Vanité de vanité. Tout est vanité. Alléluia. Alléluia. Ah, la bali Yesu. Qui t'en quoi? Alléluia. Okio. Alléluia. Bon, le 14, c'est la ligne. Tata yoga ngabanganda. Tata yoga ngabakonsert. Tata yoga ka. Oh, mon frère. Tu passes ton temps pour rien. Qu'est-ce que tu as à gagner? Reste à côté de maman. Alléluia. Car maman a besoin de toi. Alléluia. Comme ça, vous allez bien construire votre foyer. Alléluia. Vous mettez Dieu au milieu de votre foyer. Alléluia. Ainsi, la prière que vous allez
demandez à Dieu le Tout-Puissant, il va pouvoir vous l'accorder. Alléluia! Puisque vous avez ouvert votre cœur, vous ne devenez plus deux, mais vous êtes un en Jésus-Christ et le Père vous envoie la bénédiction. Alléluia! Voilà, frères et sœurs, Dieu nous recommande de contrôler notre langue. Avant de parler, on doit faire attention à ce que nous sortons de nos bouches. Frères et sœurs, je vous demande de prendre Jacques 3, du verset 2 à 12. Jacques chapitre 3, du verset 2 à 12. Jacques 3, de 2 à 12. Alléluia. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait. Alléluia. Amen. Capable de tenir tout son corps en bride. Alléluia. Amen. Je vais pouvoir expliquer, bien aimé. Nous bronchons tous, nous parlons tous d'une manière ou d'une autre. Mais ici, Jacques nous dit que celui qui ne parle pas, celui qui écoute, celui qui médite, ne le prend pas pour un insensé. Alléluia. Amen. Car c'est un sage. Alléluia. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, nous allons faire une démonstration quand on dit que si on prend un tonneau qui est vide, le tonneau vide, il fait quoi? Beaucoup de bruit. Alléluia. Les tonneaux vides font beaucoup de bruit. Mais un tonneau qui est plein d'eau, est-ce que ce tonneau-là fait du bruit? C'est ça. Le sage. Vous parlez, vous parlez, vous parlez, vous parlez, vous parlez, vous parlez, vous parlez. La personne qui est devant toi, qui est devant vous, il écoute, il ne bronche pas, il médite, il réfléchit. Alors, mais comment le mandat pour ceux qui, moi, je suis Alléluia. Eh bien, Yoka Oyo, Nzambazo, Azolo Banayo, Mama. Oh, bien, Tata, toujours, tu parles, et ta femme ne parle pas, et te regarde, ou quand tu as dit Azali Zoba. Alléluia. La Bible dit que c'est un sage. Alléluia. Pourquoi? Parce que le tonneau vide, vous savez, on m'a quéré. Alléluia. Est-ce que vous voyez la différence? Alléluia. Pour monter à l'obaka, Nali Kambuko et les Kolobate, à Osalamini, à l'Obi. Mais Moutou Azali a vendu. Azoyo Kari ne comprend rien. Il est là, il vous écoute. Il ne parle pas. Il ne bronche pas. Toi, tu ne fais que parler. Ne le prends pas pour, comme on dit dans votre langage, ne le prends pas pour un con. C'est un sage. Il ne dira peut-être qu'à la fin un mot. Et ce mot-là, toi tu as dit plusieurs, 10 ou 10 000 mots, mais lui il a dit seulement un mot. Et c'est la fin de la récréation. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Puisqu'il détient les secrets de la sagesse. Frères et sœurs, retenez ce que je vous dis aujourd'hui. Frères et sœurs, aujourd'hui, les églises se séparent parce que vous verrez, telle sœur, tel frère, tel ne s'entendent pas tellement que les gens en ont marre. Oh, le bâtiment, oh, c'est ah, il y a eu ceci, ah, c'est là, il y a la sorcellerie, ah, ce pasteur là, ah, cet homme là, ah. Après, les gens se disent, mais ah, là où je mets mes pieds, c'est dangereux, mieux vaut que je m'en aille, que je m'éclipse. Alléluia! La faute est qui? À qui la faute? Alléluia! Dieu aujourd'hui nous ouvre bien les yeux. Frères et sœurs, si tu as cette habitude-là de diviser, tu es en train de s'aimer pour les diables. Mais aujourd'hui, arrête. Dieu te parle. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu rassemble les gens. Et Dieu ne sépare point. Alléluia. 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 Et la prière que tu feras, quand vous êtes rassemblés, quand vous avez la crainte de l'Éternel, quand tu fais ta prière, Dieu exauce et reçoit tes prières. Et demain, ta vie pour pouvoir changer, on va se dire, mais qu'est-ce qu'il a fait cet homme-là? Qu'est-ce qu'il a fait cette femme-là? Mais c'est puisque tu as la crainte de l'Éternel et la bénédiction de l'Éternel te suivra partout. Mais si tu marches, si tu ne marches pas dans la crainte, dans la méchanceté, dans la haine, dans la jalousie, frères et sœurs, que veux-tu que tu puisses recevoir de Dieu? Zéro. Alléluia. Acclamons l'Éternel, mes bien-aimés. Car, mes bien-aimés, comme nous penchons tous, les bons, les mauvais, les enfants, les grands, nous avons à la fin le résultat final. Quand on sème, à la fin, vous allez pouvoir moissonner. Alléluia. Si tu as moissonné, si tu as semé des arachides, tu vas pouvoir récolter du maïs. Alléluia. C'est pourquoi, vous qui m'écoutez, s'il vous plaît, aujourd'hui, essayez de changer, de modérer votre langage en contrôlant votre langage. Les paroles qui en sortent de vos bouches. Parce que c'est une source de bénédiction. Mais c'est aussi une source de malédiction. Alléluia. Vous savez, les sorciers, pour tuer les gens, ce sont des incantations en parole. Alléluia. Mais nous, on fait barrage à cela. Nous aussi, en parole, on dit Dieu protège-moi. Et Dieu met un bouclier devant toi pour qu'on ne puisse pas t'atteindre. On t'a mis, frères et sœurs, dans les trous, mais demain on te retrouve encore dehors. Alléluia. C'est plus que Dieu t'aime, mon frère et ma soeur. Alléluia. Mais il y a beaucoup de gens, on a mis dans les trous, pour qu'ils puissent sortir, ça devient tout un problème. Dieu est bon, il est miséricordieux, il aime tout homme. Il aime même que le méchant puisse changer. Afin que toi tu as toujours l'habitude de raconter, je ne sais pas, tu passes tout ton temps au téléphone à dire blablabla pour raconter la vie des autres. Que tu puisses changer. Dieu a besoin de toi, mon frère, ma soeur. Dieu est amour, il veut amener toute œuvre, tout ce qui est méchant. Dieu a besoin de toi, mon frère, ma soeur. Dieu est amour. Les bontés de l'Éternel, comme nous avons chanté ici, ne sont pas épuisées. Mais les bontés de l'Éternel se renouvellent tout le matin. Les bontés de l'Éternel se renouvellent.
Mais à ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie, ne croyez pas que toi, si tu es sorcier, tu ne fais que le mal. Les bontés de l'Éternel vont venir vers toi. Alléluia. Il faut que tu puisses changer. Il faut que tu puisses te repentir. Et après tout, petit à petit, les ciels commencent à s'ouvrir et les bénédictions de l'Éternel commencent à descendre sur vous ou sur votre foyer. Frères et sœurs, Dieu est miséricordieux. Dieu est patient même. Ce n'est pas comme toi et moi. On t'insulte aujourd'hui, on t'insulte demain, on t'insulte encore. Ah, 3 fois ça suffit. C'est comme on tient là, pour mon topo, il va faire ce qu'il y a dans la ligne. Alléluia. C'est ce que nous faisons, nous. L'homme n'est pas patient. Premier, il accepte. Deuxième, ah, même hier, ça faisait l'état à gauche, à droite. Ah, non, là, c'est l'excès. Voyez-vous comment nous agissons, nous, les hommes. Mais Dieu est patient. Il est là à la colère. Tout ce que nous avons fait. Mais lorsque nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie, il a effacé tous nos péchés. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, de même, le navire, c'est tout un bateau. Mais qu'est-ce qui dirige ces bateaux? C'est les gouvernails. Les gouvernails, c'est un petit truc de rien du tout. Mais les gouvernails dirigent tout un bateau. Donc, de la même manière, notre bouche, c'est un petit membre parmi tous les membres que Dieu a mis en nous. Mais c'est ce petit membre-là. On nous dit que c'est un poison, c'est un venin mortel. Si vous pouvez avoir un champ de 10 hectares, mon bien-aimé, mais il suffirait seulement d'une allumette. Ça. Et que demain, ou quelques heures après, quand tu pourras repasser, le champ est calciné. Il n'y a plus rien. Alléluia. Alléluia. Oh, on nous dit, mes frères et sœurs, personne n'a le droit de dompter la langue. La langue est un venin mortel. La langue que nous possédons, un petit membre. Mais ça fait des dégâts pas possibles. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, toi tu écoutes cet enseignement, change ton comportement. Sache que la langue, la parole que tu utilises, on peut la dompter. Donc vraiment, ça fait des dégâts pas possibles. Donc faisons très 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 attention. Demandons au Seigneur de contrôler nos langues, de tout ce qui sort de nos bouches. On peut dompter un chien, un chat, tout ce que nous voulons, mais la langue, on n'arrive pas à dompter la langue, parce que la langue a une puissance pas possible. Et c'est le pouvoir de la vie et de la mort appartient aussi à la langue. Alléluia. Alléluia. Ah, quel est le moment où on a couvert? Alléluia. L'enfant va traverser la route, paf. Voyez-vous, frères et sœurs. Ah, moi, je ne pas pambolaye. Alléluia. Moi, je ne pas pambolaye. Alléluia. C'est pourquoi faisons attention à ce que nous disons. Avant de sortir une parole, la parole a des dégâts. Faisons attention, le mieux peut-être de sortir de bonnes paroles pour que la personne qui va pouvoir recevoir, que cette personne ait des bénédictions. Mais si c'est des malédictions, mon frère et ma soeur, toi tu seras responsable toute ta vie devant Dieu. Tu vas pouvoir te justifier. Alléluia. 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 De même, la langue est un petit membre, mais elle se vante de grandes choses. La langue, c'est un petit membre. Mais
c'est quoi? C'est la langue. Aujourd'hui, il y a des guerres partout, il y a des conflits partout, il y a non, c'est grave. C'est tout ce que la langue, l'homme n'arrive pas ou la femme à maîtriser la langue. Faisons très attention. Faisons très attention. Et il faut demander tous les jours à Dieu qui t'utilise pour dompter ta langue, à ce que toi tu diras. Si tu avais de mauvaises intentions pour dire une parole, mieux vaut que tu ne puisses même pas parler. Si tu sais que tu as l'habitude, quand tu t'énerves, il y a de mauvaises paroles qui sortent de ta bouche, mieux vaut que tu demandes à Dieu. Et quand tu t'énerves, que tu ne puisses même pas parler. Ça serait mieux que de sortir des paroles, que ces mêmes paroles vont se retourner devant toi les jours des jugements. Dieu va te dire, voilà, tu avais dit ceci. Voilà la réaction qui s'est faite quand tu avais dit cela. Qu'est-ce que tu vas pouvoir dire en ces jours-là? Il y aura des grincements des dents puisque tu seras condamné à ce que toi tu avais prononcé. Alléluia! Toute espèce d'oiseaux, de reptiles, la Bible dit, on a le pouvoir de les dompter, de le maîtriser. Mais c'est seulement la langue, la nouveauté. Frères et sœurs, je vous invite à l'unité, à mettre en pratique. Je sais que je n'ai peut-être pas tout dit, mais le peu que j'ai eu le temps de vous enseigner, frères et sœurs, je vous demande pardon de réfléchir. Si votre langue n'arrive pas à pardonner, demandez à Dieu de vous pardonner, mettre votre langue en bride. Alléluia. Puisque la Bible dit, demande et Dieu te l'accordera. Dans Matthieu 7:7. Alléluia. Senga vers Dozali Awa. Bonne-la. Nous avons avoué au calme. C'est grave. Mon frère, si vous n'arrivez pas à comprendre le dégât que peut faire la langue seulement, c'est pourquoi demandons à Dieu, comme nous, on n'arrive pas à dompter notre langue, mais Dieu, c'est notre créateur, c'est le Tout-Puissant. Lui, il est capable. Il a dit, qu'est-ce que moi je ne peux pas faire? Alléluia. Alors aujourd'hui, toi mon frère, toi ma soeur, tu vas pouvoir te lever et je vais pouvoir inviter la porte-bâton de s'il a un mot à dire, un conseil. Je crois que lui, c'est un sage, il ne manque pas de conseils et il dira un mot. Et nous tous, nous allons demander à Dieu qu'il puisse, c'est lui le créateur, qu'il puisse mettre un prix dans nos langues afin que notre vie soit changée et transformée, afin qu'il y ait la paix dans nos maisons et la paix partout dans le monde au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia! 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 Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Alléluia. Donc, dans nos bouches, la même bouche, là on est en train de prier, non? Oui. Mais quand on va sortir, c'est la même bouche qui va dire les mauvaises choses. Donc voilà, mes chers frères et sœurs, faisons attention. Nous allons prier. Moi j'entends souvent, aujourd'hui on a beaucoup critiqué les papas. On a dit que les papas, qui sont, comment les médecins c'est les papas. Donc ce sont les rapporteurs, ce sont eux. Mais aujourd'hui je vais les défendre. Ah, moi je défends toujours ce qu'on n'aime pas. Il y a beaucoup de femmes. Ce sont de belles femmes, des jolies femmes, des vrais bijoux d'or, diamants. Mais
chiens qui sont des lions. Il y a beaucoup d'hommes qui ont envie de rester chez eux à la maison. Mais quand ils arrivent à la maison, tellement celle qui est à la maison est une lion. Papa, il va se reposer où ça? Au Nganda. Il y a beaucoup de hommes qui n'ont même pas envie d'aller au Nganda. Mais c'est vous les mamans qui les envoyez au Nganda. Pourquoi? Parce que dès qu'il arrive à la maison, ton mari, c'est vrai, c'est ton chéri. Il était au boulot, tu l'as pris au téléphone. Comment ça va? Machin, tout et tout et tout et tout et tout. Tous les masolotes, il a tout fini au boulot. Mais quand il va arriver à la maison, vous allez parler de quoi? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le monsieur, il arrive à la maison. Ah, l'ampoule est grillée, enlève tes chaussures, fais ceci, ah, les enfants font ceci. Monsieur a faim, peut-être, fais-moi la semoule. Ah, tu m'embêtes toi. Depuis que tu es arrivé là, maintenant, je ne peux plus. Et je vais travailler, j'ai fait cela, machin, tout et tout. Ah, je te fais, avant, je te quoi. Le monsieur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir, il va aller au Nganda. Et quand il va aller au Nganda, il va faire des choses qu'il n'avait pas envie de faire. C'est là qu'il va rencontrer les gens de Songi. C'est là qu'il va rencontrer les gens qui vont lui raconter des choses qui vont perturber sa vie. Alléluia. Amen. Donc, vous les mamans, vous avez un grand rôle à jouer dans vos maisons. On dit, une femme, c'est la patronne de la maison. Une femme sage bâtit sa maison. Amen. Si vous n'êtes pas sage, franchement, votre maison part en, comment on a dit? En bris. Frères et sœurs, moi j'avais un oncle qui était tellement méchant, on avait peur d'aller même lui dire bonjour. Lui, quand il partait à la pêche, il mettait sa canne. Le poisson, il tire, il fait comme ça là, rien. Il jette encore la deuxième fois. Quand il va faire ça, c'est rien. La troisième fois, qu'est-ce qu'il va faire? Il charge son fusil. Je vous assure, demandez à Maman Simba. Donc, la troisième fois, il ne prendra plus quoi la pêche. Il prend le fusil, doum, sur l'eau, il prend tout et puis il rentre chez lui à la maison. Donc lui, il ne se posait pas de questions. Première fois, il dit rien. Deuxième fois, il dit rien. Troisième fois, il dit bon, t'es là, je t'ai vu. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Maintenant, comme je n'arrive pas à ta mère, il va faire doum. Et il avait une femme. Jusqu'à sa mort, cette femme-là, elle n'a jamais été giflée. Jamais. Et nous, on allait toujours, on lui demandait, mais Bokilo. Parce que nous, la femme de l'oncle, on l'appelle Bokilo. Bokilo, mais qu'est-ce que tu fais? Parce que nous, on appelle cet homme-là. Quand il circule en cours de route, il tape sur un arbre. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne se pose pas de questions. Il rentre chez lui à la maison, il prend la machette. Il enlève. Il était comme ça. Mais sa femme lui connaissait bien. C'est pour ça que je vous dis, c'est vous qui avez le pouvoir. Les hommes, nous, on a des bavards. Ah, moi, c'est moi le chef. Le vrai chef, c'est les femmes. Alors, la même bouche, il faut qu'il sorte sur une seule parole. Pour bénir et non pour maudire. Et en fin de compte, il y a une chose qui m'est revenue, pour finir. C'est que nous devons savoir, mes chers frères et sœurs. Vous savez, à la maison, nous avons des enfants. Mais comme nous avons des enfants, il y a toujours un enfant qui est fragile. Quand chaque fois que papa et maman sont en désaccord, il y a toujours un enfant qui tombe malade. Remarquez bien. Remarquez bien. À chaque fois que vous êtes en désaccord avec votre mari, vous avez un problème
quelque chose qui ne va pas à la maison, il y a toujours un enfant qui est fragile. Cet enfant-là tombe toujours malade. Alors allez réfléchir.